La présence des mares dans le paysage guadeloupéen, il s'agit d'espaces aquatiques de l'intérieur des terres. Elles sont très nombreuses en grande terre, moins visibles en basse terre, mais sont-elles aussi répertoriées dans les îles du sud de l'archipel, les Saintes-la-Désirade et Marie-Galante. Les mares ont déjà fait l'objet de films ou d'écritures, résultat de travaux d'experts ou d'associations comme J'ose la nature, très active dans ce domaine. Présente autour de cet écosystème, Joséphine Ladine, la présidente de l'association J'ose la nature, est en direct avec nous depuis les Abîmes, à côté d'une mare, bien sûr. Déjà, bonjour et merci de répondre à nos questions, Madame Ladine. Peut-on définir, c'est quoi une mare précisément? Alors, une mare, c'est un espace où on va retrouver de l'eau et une faune et une végétation, donc une faune et une flore et tout cela va constituer un écosystème. Et pourquoi vous, la femme de la Côte-Soulevant, vous vous intéressez à cet espace d'eau? Vous êtes bien renseigné, Monsieur Robin. Effectivement, je viens de la Côte-Soulevant et depuis tantôt, je suis installée aux Abîmes. Au niveau des activités de l'association, nous avions l'opportunité d'organiser un concours jardin. Nous avons abordé la thématique de l'eau au regard de l'actualité en Guadeloupe. Et nous avons sillonné l'archipel entier et nous avons posé un regard essentiel sur les mares, sur cet écosystème et nous avons décidé de l'approfondir et ce qui nous amène à aujourd'hui. Alors c'est anecdotique peut-être aujourd'hui, mais elles étaient essentielles, ces mares, dans la vie des gens jadis en Guadeloupe. Ah oui, alors quand on prend le temps de rencontrer les usagers, les anciens, effectivement, la mare était au centre de la vie dans les campagnes, même dans certains bourgs, aux abords des villes, il y avait des mares et il y avait une vie qui s'organisait autour de ces mares. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je dirais que la situation des mares est fragile. Elle est complexe. Les mares peinent à subsister. Et pourtant, les animaux sont encore là, les végétaux aussi. Peut-on encore imaginer un plan pour que la mare puisse retrouver toute sa place dans la société d'aujourd'hui? Alors, quand vous parlez de plan, je pense que c'est chaque goutte qui va permettre d'aller plus loin. Et c'est justement cette démarche que nous avons initiée depuis tantôt avec des actions, des animations, la création de supports pour sensibiliser et pour valoriser ces espaces. Nous sommes aux Abîmes, à Borico. La ville des Abîmes en fait un atout pour justement dynamiser la ruralité. Est-ce pertinent? Alors, tout à fait, parce que je crois que si nous avons les résultats que nous avons, nous devons d'abord remercier la ville et toute l'équipe, toutes les personnes qui se mobilisent, tous les élus qui sont à côté de moi, qui ne sont pas dans le champ, mais pour justement faire que la ruralité, la campagne, la biodiversité, l'écologie, l'intergénération soient au cœur de leur démarche et de la démarche de la ville. Alors, quels sont enfin ces impacts sur cette biodiversité que vous évoquez? Alors, reprenez, quels sont ces impacts, les impacts de ces mares sur la biodiversité? Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un impact écologique parce que ce sont des espaces essentiels, par exemple pour les oiseaux migrateurs, pour la faune, pour la reproduction. Donc, je pense que la conservation, leur préservation est essentielle. Et si je peux me permettre de lancer un cri, lancer l'alerte pour que les propriétaires ne s'en débarrassent pas, parce qu'il faut savoir que la majorité des mares, elles sont privées. Donc, très difficile à contrôler en l'absence de législation. Je le disais en ouverture, il y en a beaucoup en grande terre, notamment aux Abîmes, mais aussi aux Saintes-la-Désirade, à Marie-Galante. Elles jouent un rôle essentiel, nous l'avons compris, et un peu moins en Côte-Soulevant. Ça s'explique naturellement par rapport à la configuration du terrain? Tout à fait. En fait, on ne va pas
séparer les deux îles, puisque naturellement, la Grande Terre est dotée de multitudes de mares par rapport à son sol calcaire, et la Guadeloupe, par contre, fait la contrebalance avec les nombreuses rivières qui sillonnent les paysages. Mais je vais vous avouer que j'ai sillonné quand même la côte sous le vent à la recherche de mares, et j'en ai découvert 3 à Bouillante dernièrement. Il y a des mares à Bouillante, il y en a à Sainte-Rose, il y a des toits de l'eau, il y a des mangroves, il y a des palétuviers, ce qu'on appelait étangs. Il y a quand même des zones humides en Côte-sous-le-Vent, et je vais dire, la Guadeloupe est remplie d'eau et entourée d'eau, et regardez qui nous arrive là maintenant en direct. Et les abîmes font bien les choses. Et c'est reposant pour l'homme aussi. Alors, je crois que c'est très reposant pour l'homme, mais l'homme doit faire attention à ses mains pour ne pas justement aller trop loin et détruire ses écosystèmes. La pique a tombé, si abîmes, maladie, n'a pas que laisser en bas la pile, mais avant nous partir, nous un petit mot à si mala dans l'anganou. Ah, alors quand on peut dire, monsieur Robin, parce que c'est vrai que la pluie a tombé, donc nous comptons, mais c'est les masses secs ou qu'à vrai valer à de l'eau. Alors, ça veut dire quoi, Kibitin? Alors, ça veut dire que les on de l'eau, pas gaspiller, il faut nous faire attention, il faut nous sensibiliser à ressources de l'eau là. De toute façon, l'actualité en Guadeloupe, cabanouille chaque jour, mais même les on de l'eau, c'est pas une raison pour gaspiller et en qui finit pas dire pas cracher en mar. Mais si on l'eau, maladine et de l'eau, nous te ka braille. Les grands-parents, en tout cas. Merci beaucoup, Madame Ladine. Maintenant, c'est la mémoire de l'actualité sur Guadeloupe Première.